Eh bien salut tout le monde, c'est Joueur34, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, enfin du moins ça va mieux parce que comme vous avez pu le voir, eh ben, je n'ai pas sorti de vidéo depuis une semaine. Je devais normalement sortir mon épisode 6 lundi de ma série survie avec Porky sauf qu'on n'a pas pu parce que tous les deux on a été malades. Oui, j'ai eu une grosse bronchite et lui il a été, je crois qu'il a eu pareil. Bon, du coup pour m'excuser, je vous fais un petit tuto comme vous avez vu, comme vous avez vu sur le titre. C'est comment importer une map Minecraft sur Cinema 4D. Donc tout d'abord, vous allez aller sur le lien que je vous ai mis dans la description sur qu'il faut télécharger Mineways, qui est ce petit logiciel qui est là. Donc vous allez cliquer là sur download, hop sur PC, tout ça. Et puis ça se télécharge automatiquement, sauf que moi je l'ai déjà, donc du coup voilà, ça ne sert à rien. Ensuite, donc quand vous allez télécharger Mineway, vous aurez des packs de textures de base. Donc, déjà vous avez le terrain de base qui est ici, donc vous avez vu. Voilà. Donc ensuite on va créer un petit fichier pour pouvoir stocker notre map pour après ensuite la mettre sur Academy. Du coup je l'appelle tuto, je le mets là le fichier. Ensuite après avoir téléchargé Mineways, installé etc, tout ça, vous allez ouvrir Minecraft. Et vous allez aller sur un serveur, voilà, enfin sur un serveur sur une map en solo. Voilà, donc du coup j'ai fait une petite map, enfin une petite map comme un con quand je l'ai créé, ben, j'ai oublié de mettre créative, donc du coup je suis en survival, donc je pourrais pas voler, voilà tout simplement. Voilà, ça charge, parfait. J'espère que ce tuto va être assez court, pas m'éterniser dessus. Donc vous chargez bien la map, vous allez un peu partout. Bon, voilà, comme je vous l'ai dit, je me suis pas mis en créative, je me suis mis en survival, donc ça va être un peu long. Mais bon, je me suis mis en... Mettez-vous en render distance 32, c'est le mieux, comme ça au moins vous pouvez charger plus rapidement, enfin plus rapidement, plus loin. Du coup là on est tombé sur un bon petit biome savane, donc on fait charger bien tout ça. Ça m'a l'air d'être bien chargé. Donc ensuite, après ça, vous quittez Minecraft. Et vous allez lancer Mineways. Voilà, Mineways. Donc voilà, dès que vous allez ouvrir Mineways, vous allez tomber sur cette petite fenêtre. Donc vous allez aller sur Fill, Open World, et vous allez aller sur la petite map que vous avez chargée. Donc vous l'avez vu, voilà, j'ai chargé un peu tout ça. Voilà. Et donc du coup, pour sélectionner une petite partie que vous voulez, vous allez cliquer sur clic droit et clic gauche de votre souris. Voilà, on va prendre ça. Voilà, comme ça moi on est sûr. Ici ça sert à rien de le changer, et ici c'est pour les crevasses. Si vous voulez prendre les crevasses en plus, donc du coup moi je vais mettre, on va mettre 60 pour... allez 55, soyons fous. Donc du coup après avoir fait ça, on va dans Fill et on va dans cette comment ça s'appelle déjà, attendez, je vais quitter. Alors, on va aller dans cette terrain file. Voilà, donc j'ai un très bon anglais comme vous l'avez pu le constater. Vous allez aller sur votre petit fichier de texture que vous avez vu. On va prendre le texture de base, on l'ouvre, et ensuite à ce moment là nous allons faire export for rendering. Donc du coup, on clique ici et on va aller chercher notre petit fichier tuto et on va marquer, on va marquer la map, voilà, on va marquer tuto comme vous voulez. Vous faites enregistrer, vous allez tomber sur cette fenêtre, vous faites OK. Donc si parfois, si Mineways ne répond pas, ne vous inquiétez pas, ça le fait souvent, enfin, ça me l'a pas fait en tout cas, tant mieux. Mais ensuite, après avoir fait ça, on va quitter Mineways et on voit très bien que la map s'est sauvegardée, voilà, ça la map, etc. Ensuite, nous allons aller dans Cinema 4D, vous allez aller dans Fichier, Ouvrir, vous allez aller essayer de retrouver le petit fichier. Donc ensuite vous allez ouvrir, vous allez mettre le fichier OBJ, pas le MTL, faut pas le toucher, vous le touchez pas, vous touchez que l'OBJ. Vous cliquez, vous faites ouvrir. Donc du coup c'est là où vous affichez ça. Je pense que vous avez à avoir affiché un autre chiffre, je m'en rappelle plus, c'est 1 ou 2 ou 9, je m'en rappelle plus. Du coup vous mettez 1000, ensuite vous mettez OK. Voilà, ça charge un peu. Voilà, du coup nous avons la map juste ici, et de là vous allez dire merde, mais c'est dégueulasse là, il n'y a pas de texture, il n'y a rien, le rendu
le rendu il est pourri complet, etc. Attendez. Donc déjà pour bien vous repérer, vous allez sectionner tout ça. Attends que se charge à peu près tous. L'air d'avoir beaucoup sélectionné tout ça et vous faites Alt G. Voilà, donc du coup j'ai pas pu tout mettre. Du coup on va tous les mettre dedans. C'est-à-dire c'est tous les blocs qu'il y a de la map. Voilà, sandstone, water, la dirt, etc., etc. Voilà, donc du coup, et après vous cliquez 2 fois dessus et vous mettez map. Comme ça on est sûr que le fichier, tout est rentré dans l'ordre. Voilà, comme ça on peut la bouger quand on veut, etc. Ensuite, vous allez cliquer sur une couleur et vous allez faire CTRL A. Non, attendez. Vous avez une couleur à faire CTRL A. Du coup, ça sélectionne tout. Vous allez décocher spécularité. Vous allez dans couleur. Vous allez ici. Et là, on retrouve directement notre fichier de la map qu'on avait enregistré. Et on va importer le tuto RGB. Vous faites ouvrir. Valeur, vous faites 100. Puis voilà. Donc là, vous allez dire, attends, c'est complètement dégueulasse, quoi. C'est horrible. Le rendu complètement pourri. Il y a des ombres noires, etc. C'est vraiment pas beau, oui. Oui, je vous l'accorde, c'est vraiment pas beau du tout. Mais parce qu'on a oublié de faire quelque chose. Et oui, c'est pas fini. Donc du coup, vous allez recliquer une fois, cliquer une deuxième fois là, CTRL A, tout sélectionner. Et vous allez dans Alpha, vous allez cocher Alpha. Toujours dans le même fichier. Et vous allez ouvrir le RGBA. Ouvrir, c'est ce qui va faire la petite 3D, les feuilles, etc. Valeur 100, oui, je crois que je vais dû le mettre. Vous pouvez quitter. Et puis voici votre map qui est intégrée avec je vais faire un petit rendu. Voilà, donc du coup les feuilles sont jolies, tout ça. Mais bon, là vous allez dire, c'est vraiment pas beau, etc. Là comme on voit, le ciel il est noir, c'est pas beau. Mais pour que ça soit plus réaliste, vous allez cliquer un clic enfoncé là-dedans et vous allez faire créer un ciel. Voilà, du coup déjà ça crée des ombres, on fait un petit rendu pour voir tout ça. Voilà, ça charge. Ah, comme vous pouvez déjà le constater, c'est déjà un peu plus réaliste quand même, non? On est d'accord sur ça. Et donc du coup j'ai donné une petite astuce quand même pour pouvoir faire des belles images ou des bons rendus Cinema 4D. Donc comme vous avez créé le ciel, vous allez dans temps et position et vous pouvez régler le temps. Oui, vous pouvez régler le temps. Si vous voulez mettre un petit temps comme ça, un petit coucher de soleil, vraiment très joli. Enfin, très joli, ça dépend de vos images que vous voulez faire. Donc voilà, on voit pas trop parce que c'est le temps qui fait comme ça. Peut-être que si on regarde de ce côté là, ah oui voilà. On va regarder de ce côté là, on va faire un petit rendu ici. On va attendre que ça charge un petit peu. Voilà, on voit bien les ombres, on voit vraiment bien la couleur du coucher de soleil. Donc du coup je vais pas attendre plus. Et vous pouvez même régler les mois, voilà, parce que c'est sûr que à 18 h en décembre, ça sera pas la même, ça sera pas pareil que si c'était à 18 h de juillet. Vous pouvez, comme vous pouvez le constater. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Et dernier petit truc pour faire le meilleur rendu, vous allez aller dans le réglage et vous allez aller dans écran. Voilà, donc du coup ça c'est 720 et si vous voulez du 1080, je crois que c'est, oui, 1080 c'est ça. Ensuite pour enregistrer, voilà, vous mettez en PNG l'endroit où vous voulez enregistrer, etc. Multializing on ne touche pas, anti-aliasing là au mieux. Si vous avez un pas très bon PC, vous mettez 1x1. Si vous avez un bon PC, vous êtes 2x2 et 4x4. Si encore mieux, 8x8 et 16x16, etc. Voilà, je pense qu'on a touché. Et puis si vous voulez une petite touche vraiment un peu plus jolie, vous mettez occlusion ambiante et illumination globale. Et là, ça va faire un rendu magnifique. On va faire le petit rendu pour la fin de cette vidéo. Déjà vous voyez que le chargement n'est pas le même. Voilà, ça charge un peu parce que aussi ah merde, attendez, je crois que j'ai mis ah voilà, on va mettre 1x1 comme ça, moins ça va aller plus vite. Voilà, on fait le rendu
Donc ne pas oublier de mettre oculescence, enfin de mettre les deux petits effets que j'ai mis, parce que ça va vous faire un rendu mais beaucoup plus réaliste et beaucoup plus joli pour après ensuite faire vos petits wallpapers, etc. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous montrerai la fin du rendu juste quand la vidéo sera finie. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous en voulez d'autres sur Cinema 4D, mettez dans les commentaires. Si ça vous a plu et que j'ai été assez clair, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, mettez-le dans les commentaires. Voilà. Allez, ciao tout le monde.